Alors bonjour à tous. Merci d'être là pour ce point de presse concernant les places disponibles en garderie privée non subventionnées. Le point qu'on voulait faire ce matin et qu'on a fait au cours de la période de questions, suite à la déclaration de Mme Marois, entre autres, à Tout le monde en parle cette semaine, qu'il n'y avait plus de place, nouvelles places en garderie privée. Effectivement, il y en a 11 000 de disponibles actuellement. Ce n'est pas des places qui ne sont pas disponibles. Là. Il y a plus d'11 000 places disponibles au Québec dans des garderies privées non subventionnées. Je pense que ce qu'il faut dire aussi, et on l'a clairement démontré ce matin, c'est qu'il y a une espèce d'allergie du Parti québécois aux entreprises privées. Vous savez, ouvrir une garderie privée de 80 places, là, selon les normes du ministère, parce qu'elles reçoivent un permis du ministère, donc elles correspondent aux normes, on parle d'investissement de plus d'1,5 million de dollars. Je veux ajouter aussi à cela que la majorité des enfants qui sont sur des listes d'attente actuellement pour des CPE sont dans les garderies privées. Alors, vous pouvez voir ce qui va se passer. On ne crée pas de nouvelles places. On va prendre des enfants dans le privé, on va vider les garderies, perte d'emploi, perte d'investissement. On va les mettre dans les CPE. Alors, vous savez que la coalition, depuis le début, là, que je suis porte-parole de la famille, nous, ce qu'on dit, c'est que les CPE devraient revenir à leur vocation première. On devrait en implanter dans des endroits où il y en a vraiment besoin. Et où est-ce qu'il y a de la place en garderie privée non subventionnée qui correspondent aux normes? On l'a dit souvent, les mêmes normes. On devrait avoir une liste unique au niveau provincial. On devrait être capable de pouvoir subventionner des places. Parce qu'en bout de ligne, ce que les parents veulent, c'est une place à 7 $. Et ce qu'on leur dit finalement, c'est attendez pendant des années. Mettez vos enfants en garderie privée. À partir du moment où ils sont habitués, ils ont leurs amis, tout est correct, on prend ces enfants-là et on les met au CPE. Alors, quand la ministre nous dit on crée des nouvelles places, j'ai un peu de peine à le croire, puis ce que j'ai vu ce matin, c'est qu'on avait autant la première ministre que la ministre de la Famille qui connaissait pas le dossier lorsqu'elle a affirmé qu'il n'y avait pas de nouvelles places disponibles parce qu'il y en a plus d'11 000 de disponibles. Je vous dis juste à Blainville, dans ma municipalité, là, il y en a 90 de disponibles. Et je ne sais pas combien de CPE, Mme Collin pourrait me le confirmer, là, mais au moins 6-7 CPE dans Blainville. Il y a 6 CPE dans Blainville. Et ce que la ministre nous dit, c'est qu'elle va en construire un autre dans une municipalité comme Blainville. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on a toute une liste qu'on pourra vous donner, si vous voulez, de toutes les régions du Québec avec les places occupées, les places avec permis, les places disponibles. Je peux vous dire que dans le comté de Mme Léger, il y en a aussi. Et pour nous, c'est inacceptable de dire on va faire attendre, on va investir dans le béton, on va mettre plein d'argent pour construire des CPE à proximité ou même, dans certains cas, à côté de garderies privées qui sont reconnues, qui ont leur permis, et sous prétexte que c'est du privé, sous prétexte que l'ancien gouvernement a peut-être utilisé des pratiques douteuses dans l'émission des permis. Moi, je peux vous dire que les dames qui sont ici, là, Mme Collin, Mme Boilly, Mme Fréchette, Mme Park, qui sont là dans cette industrie-là depuis des années, qui sont membres fondatrices de la coalition, ce sont des gens honnêtes. Moi, je leur dois rien, ils ne me doivent rien, mais je pense qu'en quelque part, les parents sont en droit de savoir que lorsque la première ministre dit qu'il n'y a pas de place, il y en a des places. Il faudrait juste une volonté du gouvernement de subventionner ces places-là. Monsieur Raté, est-ce que ces places-là sont disponibles parce qu'il n'y a pas de liste d'attente dans les garderies de certaines régions pour les places à garderie, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas payer le tarif? Parce que je pense que je vais demander aux personnes intéressées, les mieux informées sur le dossier, de répondre à vos questions. Puis ça me fera plaisir, ces deux questions d'autre ordre. Mme Collin, est-ce qu'on peut vous demander de vous approcher, de répondre aux questions? Les places sont disponibles immédiatement. Parce que dans nos garderies, le taux d'occupation est de 65 %. Quand on regarde les listes d'attente et qu'on appelle dans les listes d'attente, nous, on peut faire à peu près 60 téléphones avant d'avoir un enfant qui va venir dans notre garderie parce que les enfants sont déjà dans des garderies. Donc, les enfants sont déjà placés dans des garderies. Juste le secteur de Mme Léger, le secteur de Pointe-aux-Trembles, elle a dans sa circonscription 122 places de disponibles sur 383 places offertes. Donc, ils sont là les places. Dans la même circonscription de Mme Léger, il y a une garderie que dans la dernière année, dans même moins d'1 an, elle a perdu 46 enfants qui sont partis de sa garderie aller dans un CPE, dans une garderie à 7 $. Les gens, ce qu'ils veulent aujourd'hui, ce n'est pas des CPE, c'est des garderies à 7 $. Ils veulent payer 7 $ dans des installations qui sont régies par le ministère. Comme nous, nos installations, on est régies par le ministère, par les mêmes lois et par les mêmes règlements. Si vous me permettez, je vais vous donner juste quelques chiffres. Madame Marois, pour développer, c'est en fait développer les places que le gouvernement libéral a offert à l'automne dernier. Les 13 000 places vont coûter 260 millions par année pour développer 13 000 places et va s'ajouter à cela les 15 000 places que Madame veut offrir au mois de février. Nous, pour faire la conversion de les 30 000 places qui sont disponibles dans le réseau des garderies privées non subventionnées, ça coûte 300 millions.
Présentement, il y a 100 millions qui est donné en remboursement anticipé aux parents pour 20 000 enfants parce que c'est ce qu'on a dans notre réseau. Et demain matin, on a 10 000 places vacantes à offrir aux parents du Québec. Et une fois, parce que le chiffre magique de Mme Marois, c'est 250 millions. Donc, à 250 millions, elle dit qu'elle répond à la demande. Jamais j'ai entendu Mme Marois nous dire que nos 30 000 places étaient calculées. Jamais j'ai entendu le chiffre magique de 280 000 places. Toujours 250 000 places. Donc, c'est avec le nombre de places qu'on a aujourd'hui à 7 $, se rajoute à ça les 30 000 places qui sont disponibles, mais pas tous occupées dans nos garderies. On arrive au chiffre magique de Mme Marois à 250 millions et à beaucoup moins cher, à moindre coût. Alors nous, on demande à Mme Marois de s'asseoir avec nous avant de faire l'ouverture et la construction de 15 autres 1000 places et avec une bonne gestion économique, surtout des fonds des contribuables, donc de convertir nos places et après, dans certaines régions, on aura plus des taux d'occupation de 30 à 35 % de manque de place. On va avoir un taux d'occupation à 100 % et là, on sera à mesure de voir où il manque des places au Québec dans les garderies. Puis moi, je vous dirais que même, il manque des places surtout dans les régions éloignées et non dans les grandes banlieues. Vous étiez en chambre tout à l'heure, donc comment avez-vous réagi quand Mme Léger dit que vous avez fait un choix d'affaires et que vous deviez probablement espérer, en ouvrant votre établissement, qu'un jour, avec des bons contacts, on convertisse vos places? C'est les bons contacts que j'ai aimés. Non, des bons contacts, il n'y en a pas. Par contre, au niveau des fonctionnaires, les fonctionnaires sont mal, mal instruits ou en tout cas mal équipés pour nous donner les informations adéquatement. Donc, dans beaucoup de cas, moi, ça fait 30 ans que je fais de la garderie. J'étais là à la conversion des places en 97 avec Mme Marois. Et on n'a pas... à 4 filles ici, là, quand on a demandé nos permis, on a eu 4 versions différentes des fonctionnaires. Fait que c'est pas vrai là, qu'on a eu, parce qu'on était mis avec des gens en politique, qu'on a des places, c'est pas vrai. C'est quand vous avez ouvert votre garderie privée non subventionnée, est-ce que vous espériez à ce moment-là que ça devienne un jour une garderie? On espère tous. Pour le bien-être des parents, on espère tous. Parce qu'on offre le même service, la même qualité de service. C'est sûr qu'on espère avoir 7 $, mais pas parce qu'on est amis avec des gens du gouvernement, parce qu'on le mérite. Est-ce que vous faites des dépôts de projets pour avoir des places subventionnées? On est passé immédiatement. Okay, vous avez été exclu de l'autre appel d'offres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont écartés dans l'appel d'offres. Mais là, le recours collectif, là, c'est pour de la compétition déloyale parce qu'ils sont écartés. Ils n'ont pas le droit de déposer une demande dans le cadre d'un appel d'offres. Ils sont carrément écartés. Et quand la ministre dit, on va faire... Ce que la ministre nous a dit aujourd'hui, c'est qu'on va faire les 28 000 places. Là, ça va prendre 3-4 ans. Puis après ça, on verra s'il en reste. On en donnera aux garderies. Ça n'a aucun sens. C'est ça. Elle a aussi affirmé qu'une fois que les 250 000 places seront créées, là, on envisagera progressivement à se tourner vers les garderies privées non subventionnées qui resteront encore et on verra ce qu'on peut faire avec eux. On parle d'ici 6 ans, là. C'est sûr que nous ne serons plus là. Les enfants vont déjà être dans les installations à 7 $ et nous serons fermés. On parle de plus de 600 PME, 5 000 emplois. Déjà, l'appel d'offres de 2008, il y a déjà des places qui viennent de se terminer, là. Et déjà, on sent le déplacement des enfants. Il y a beaucoup de garderies dans certaines régions qui nous appellent pour nous dire que leur garderie se vide. En général, qui avait dit qu'il y a un problème d'équité dans le fait que il y a des... C'est ça. Donc, des gens des garderies qui ont déjà une garderie privée non subventionnée qui ne pouvaient pas, donc, déposer de projet. Exactement. C'est certain que dans la... Est-ce que c'était le protecteur général ou le protecteur du citoyen? Les deux ont déposé, oui. In English? I don't know if any of you could react to the new charter, the new French language charter. They're talking about familiarizing children with the French language earlier now at the daycare level. Any reaction on that? Is that a good idea? At the moment, most of the daycares in Quebec are functioning bilingually, so I think that there's French being introduced into daycares. My comment now, I don't know what she is going to decide, so I will refrain from commenting from it at the moment. Mr. Ratte, are you a bit more familiar with the bill, Bill 14? Well, we will have to see the bill, but we already mentioned in the past that we don't think it's necessarily a good idea.
I think we need to improve the French maybe at the primary schools, at the secondary schools, make sure that the students ending at least their high school with a good French quality. And I think we can spend more money, most money at more appropriate place actually than just starting at the daycare at 1 year old. And I guess under 5 years old, my understanding, under 6 years old, the government don't have to interfere with the education of the young children. I think it's the responsibility of the parents, and I don't see why the Minister of the Education or any other minister would interfere in the education of the young children under 6 years old. This is our position at the Coalition Avenir Québec. Fair enough. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci.